Alors, bonjour à tous et bonjour à vous participants qui venez chercher aujourd'hui à l'EFEC des informations sur un bachelier en droit qu'on peut faire en 3 ans dans une école de commerce plutôt qu'à l'université, et on va vous expliquer toutes les particularités de cette formation qui vous mène à un emploi et qui vous mène aussi vers la possibilité d'études complémentaires vraiment très très diverses. Alors, pour vous expliquer ça, je me suis entourée de 6 personnes et je vous présente Madame Lydie Robert, qui est avocate et qui est professeure de différentes matières juridiques dans ce bachelier, qui est donc un de nos 37 professeurs différents. Morgane Marlot, qui est étudiante en 3e bac droit option entreprise et actuellement stagiaire chez un des Big Four PwC. Sabrina Sharif, qui est étudiante dans l'option numérique et qui a fait son stage auprès des éditions du Lombard. Mathilde Wilmot, qui est étudiante également en 3e bac, qui a suivi la filière publique et qui en toute logique est en stage au Conseil d'État. Yasmine Adine, qui est également étudiante en 3e, qui a, elle, choisi l'option de monde civil et pénal et qui est stagiaire dans une compagnie d'assurance. Et alors, on a aussi le grand plaisir d'avoir parmi nous une étudiante diplômée en 2019 du bachelier en droit et actuellement qui termine sa première master à l'ULB avec un groupe de 10-11 étudiants anciens de l'EFEC et qui, dans un an, sera diplômée d'un master en droit. Toutes ces personnes vont intervenir pour témoigner de leur expérience dans notre bachelier en droit en haute école. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Robert, qui va commencer à vous exposer les caractéristiques de notre formation. Merci Hélène, et je vais donc pour ce faire vous partager un PowerPoint que nous avons préparé dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui. Ça va se partager, il faut toujours être un peu patient. Il se fait attendre. Voilà. Voilà, donc en principe, vous avez dès à présent, vous voyez le PowerPoint que nous allons diffuser donc en appui de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, la présentation du bachelier en droit, devenir juriste en 3 ans, une formation qui est proposée depuis plus de 30 ans par la Haute École EFEC. Il y a un premier point très important qui a déjà été dit par Madame Paulis précédemment, c'est que lorsque vous faites le choix de l'EFEC, vous gardez toutes les portes ouvertes. Vous pouvez, à l'issue de la formation que nous vous proposons, vous orienter vers la voie professionnelle avec un emploi rémunérateur à la clé, mais aussi un emploi qui va répondre aux valeurs qui sont les vôtres. Mais vous avez également la possibilité, par après, de poursuivre sur la voie des études. Donc, un premier élément important, c'est un choix intelligent puisque c'est un choix qui ne vous ferme aucune porte. Bien au contraire, vous ouvrez des possibilités pour vos choix futurs. Et donc, une formation de juriste, et le juriste, en fait, c'est un expert dans son domaine, il a un savoir précis, il a un savoir pointu, et avec ce savoir, il a également une responsabilité. Il est garant de la mise en œuvre de principes démocratiques et des droits qui sous-tendent ces principes. C'est pourquoi, à l'EFEC, on va vous offrir évidemment une formation de juriste aguerri, mais on va vous inviter à réfléchir, à comprendre le fonctionnement de notre société dans ses aspects publics, mais aussi dans ses aspects privés, afin de vous permettre de devenir de véritables acteurs pour œuvrer au développement d'une société juste, durable. Parce que
à l'EFEC, nous voulons faire de vous un juriste pragmatique, un juriste de terrain, quelqu'un qui va avoir évidemment des connaissances juridiques pointues dans des matières très diversifiées, mais qui va trouver sa place dans une société, dans notre société. On va vous proposer évidemment une formation en langue. On va mettre l'accent sur votre insertion professionnelle. On va vous proposer d'acquérir la maîtrise d'outils de gestion qui sont indispensables pour travailler dans les entreprises, par exemple. L'accent, évidemment, est également mis sur les disciplines humaines, la science humaine et, évidemment, pour les juristes, l'art de la communication. Alors, à ce propos, je me tourne vers Yasmine. Yasmine, bien communiquer pour un juriste, c'est évidemment très important. Et l'EFEC a certainement dû vous aider à développer vos capacités de communicante. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Bonjour, donc j'aimerais commencer par dire que moi, dans mon parcours scolaire, je n'étais pas habituée à devoir rédiger des travaux. Donc quand je suis arrivée à l'EFEC, dès la première année, on a été amené à devoir rédiger des travaux et également à présenter des présentations orales. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a un cours qui est mis en place pour nous aider à à faire tout cela, donc le cours de communication. On va être amené, à rédiger des contrats, des rapports, tout ce à quoi un juriste devra être amené à rédiger plus tard, mais également à rédiger nos travaux. Et ce cours nous aidera à rédiger nos travaux, notamment en nous expliquant comment nos temps bas de page doivent être référencés, comment la table de matière également doit être présentée, les références à la fin, donc tout ce qui va être bibliographie, etc. Et donc, l'EFEC va vraiment nous accompagner dès la première à devoir rédiger des travaux et qui seront bien évidemment de plus en plus importants pour suivre le parcours qu'on aura. Mais voilà, aujourd'hui, je sens que mes capacités de communication sont bien meilleures que celles que j'avais en première quand je suis arrivée. Merci Yasmine. Et au-delà donc de la rédaction de travaux, est-ce que l'EFEC t'a permis de devenir à l'oral, par exemple, de maîtriser mieux l'art de la parole, tout ce qui concerne la communication orale? Oui, il faut savoir que quand je suis arrivée à l'EFEC en première, j'étais pas habituée à devoir parler devant des personnes, peut-être devant une petite classe de 10 ou 15 élèves, mais on a dû, notamment, je fais référence au travail de méthodologie, où on a dû être amené à devoir présenter un travail devant toutes les premières. Et donc, on va vraiment être amené à sortir de notre zone de confort et pousser nos limites et devoir se lancer pour pouvoir être amené à devoir parler devant une plus grande assemblée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, même dans la vie de tous les jours, à parler comme ça devant tout le monde. Voilà. Merci Yasmine. Et ça se voit que tu es beaucoup plus à l'aise. Merci pour ton intervention. Alors, évidemment, une formation juridique pointue, et là c'est important, c'est du droit, du vrai droit, du pur, tout ce qu'il y a de plus noble dans les matières juridiques qu'on va vous proposer, et ce, dès votre arrivée à l'EFEC. Dès votre arrivée à l'EFEC, vous allez avoir du droit pénal, mais aussi du droit des obligations, du droit constitutionnel, du droit de l'entreprise, droit de la famille, tout ça déjà au bloc 1. Au bloc 2, on poursuit avec des disciplines qui sont des disciplines juridiques pointues, la résolution de conflits, le droit du travail, droit administratif. Au bloc 3, vous allez avoir la possibilité de choisir parmi plusieurs options qui sont offertes et qu'on va vous développer à la suite de cette présentation. C'est un élément important parce que ce qui est particulier, c'est que chaque étudiant va avoir un profil, un projet professionnel qui lui correspond. Et la volonté de l'EFEC, c'est aussi de vous permettre de trouver les matières qui sont vos matières de prédilection. Un cours à choix donc, et au deuxième quadrimestre, une
vraiment immersion dans le milieu professionnel avec la réalisation d'un stage où vous êtes directement mis en contact, où vous pratiquez le droit au sein même donc, de votre lieu de stage, et puis ensuite de cela, la réalisation du travail de fin d'études qui vient alors couronner votre formation à l'EFEC. Autrement dit, une formation de juriste qui est une formation de qualité, qui est dispensée par des professeurs qui ont une expérience de terrain, qui sont reconnus comme spécialistes dans les matières qu'ils vont vous enseigner. Et je passe la parole à ma collègue, Madame Paulis. Alors, si vous choisissez d'étudier le droit à l'EFEC, c'est parce que vous êtes tenté par l'approche pratique. En effet, nous sommes une école pratique. Et cette pédagogie pratique, nous essayons de la mettre en œuvre tout au cours de notre formation et dès la première année, par exemple, par un projet qui s'intitule « Il était une fois le droit ». Mathilde, pouvez-vous en dire un peu plus à nos auditeurs sur ce projet « Il était une fois le droit ». Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est un travail qui est donc réalisé en première, en groupe. Et l'idée est de nous faire travailler sur une proposition de loi, donc de comprendre vraiment quelles sont toutes les idées qui ont mené à écrire cette proposition de loi. Et puis, on va travailler vraiment sur tout son parcours jusqu'à son adoption ou pas, en travaillant vraiment sur des notions juridiques extrêmement précises et qu'on aura précédemment travaillé tout au long de l'année, et également en rencontrant des acteurs de terrain, donc c'est-à-dire des parlementaires, des acteurs issus du monde judiciaire, mais également des acteurs de la société civile. Et donc c'est un travail vraiment complet qui peut vraiment nous permettre de révéler nos compétences de juriste au-delà de la théorie. Merci Mathilde. Et cette pédagogie du projet, le projet dont vous parlez était en première. Est-ce que vous avez eu cette même pédagogie dans la suite de vos études et également dans le secteur public que vous avez suivi cette année-ci? Oui, tout à fait. Alors, en deuxième, il y a également des cours pour lesquels il nous est demandé de rédiger des travaux, toujours dans cette même idée de vraiment mettre en pratique nos savoirs, nos compétences. Et dans le cadre de mon option, donc en troisième, le secteur public, ça a été également le cas, notamment donc en participant à un conseil communal, un conseil provincial. C'est également le cas en deuxième dans un cours qui est plus axé sur le secteur public, qui est le cours de droit administratif, en participant notamment à une audience au Conseil d'État. Et dans vraiment mon option en troisième, on a eu un gros travail de groupe toujours qui nous a vraiment permis d'aller au fond des choses, au fond de toute cette théorie qu'on avait apprise. Et puis, il y a des plus petits travaux qui sont réalisés individuellement et qui ont toujours ces mêmes objectifs de mettre en pratique la théorie apprise. Et merci beaucoup Mathilde. Et donc, vous êtes arrivée à l'EFEC après un petit passage à l'université qui vous avait un peu laissé un goût amer. Est-ce que l'EFEC est arrivé à vous redonner goût aux études? Oui, tout à fait. Après mon passage à l'université, j'avais vraiment perdu énormément confiance en moi et surtout en mes compétences et mes capacités. Et l'EFEC m'a vraiment permis progressivement de retrouver cette confiance perdue. Vraiment en nous accompagnant, il y a un réel soutien en fait qu'on retrouve à l'EFEC et qui nous permet vraiment de nous épanouir en fait et de trouver notre voie. Merci beaucoup. Alors, choisir l'EFEC, c'est aussi choisir d'étudier le droit dans une école de commerce qui est entrepreneuriale. Morgane, c'est le choix que vous avez fait d'étudier le droit dans cette école de commerce. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Tout à fait. Donc voilà, je suis étudiante justement donc en troisième année de droit et j'ai choisi l'option monde de l'entreprise. Donc dans le cadre de cette option, il nous a été demandé de créer une entreprise de A à Z. Donc on va devoir rédiger des statuts, établir un plan financier, analyser les différents risques de notre société. On va aussi donc s'occuper de tout ce qui est côté marketing et donc pour ça, on va justement interagir avec les étudiants de marketing. Et donc, vraiment, à chaque étape, on a encadré par un expert comptable, un conseiller fiscal,
un avocat spécialisé en droit intellectuel. Donc voilà, si vous avez vraiment un esprit d'entreprendre, je vous conseille vraiment cette option, donc parce que c'est vraiment, voilà, c'est un aspect qu'on peut valoriser sur notre CV par exemple, donc si on veut trouver un stage ou notre futur métier, donc moi je vous conseille vraiment cette option. Merci Morgane, et je rajouterais que bien évidemment l'EFEC offre comme toute institution Fédération Wallonie-Bruxelles la possibilité d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur et donc de créer son entreprise en étant accompagné par un coach que nous avons et en même temps de mener à bien ses études. Alors Morgane, vous êtes actuellement en stage, est-ce que ce stage vous conduit vers le marché de l'emploi ? Voilà, alors je suis actuellement donc en stage chez PwC Legal, donc dans le département payroll et immigration. Et donc, effectivement, ça donne de réelles opportunités. Et c'est vrai parce qu'après 2 mois de stage, j'ai déjà reçu une offre. Et donc, je vais commencer en juillet mon futur métier. Donc, voilà, l'EFEC a vraiment tenu ses promesses à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, l'EFEC, c'est aussi étudier le droit dans une école digitale. Alors, l'EFEC, c'est un gros établissement. Nous avons plus de 6000 étudiants, ce qui nous permet évidemment de développer les ressources nécessaires pour assurer un enseignement digital en temps normal et également en temps de Covid comme nous vivons à l'heure actuelle. Et donc, en 24 heures, l'année dernière, au mois de mars, on a pu basculer notre enseignement complètement en distanciel sans laisser les étudiants perdus. Je pense que c'est quelque chose qu'on a entendu de toutes parts, que les étudiants, malgré la difficulté du confinement, se sont sentis accompagnés. Mais on va plus loin que ça. On sait très bien que le monde de demain sera un monde digital et donc on a créé au sein du bachelier en droit une option le monde numérique. Sabrina, comment avez-vous vécu cela dans votre formation, l'adaptation au monde digital? Voilà, bonjour à tous. Donc, j'ai passé une excellente expérience dans le monde numérique. Je suis contente d'avoir pu choisir cette option. Et je dois avouer qu'on a eu l'opportunité de parcourir plusieurs cours différents. Donc, le droit intellectuel comme dans le monde de l'entreprise, cité par Morgane, le droit numérique et le droit des entreprises, et notamment les aspects contractuels de l'e-commerce, et le RGPD, ainsi que donc, le Règlement général de la protection des données qu'on a eu par un DPO de l'RTL et un cours de IT. Ces cours, on les a reçus par des avocats également. Donc, on a eu un avocat en droit intellectuel et une avocate dans le monde numérique, en droit numérique et droit e-marketing, en e-marketing. Et donc, la base de cette option, ça a été le fait qu'on a pu créer un site web pour un véritable client. Ça a été une chouette expérience parce qu'on devait vraiment essayer de créer ce site web avec des étudiants d'e-business. Et donc, nous, tout ce qu'on devait faire, c'était l'aspect légal de ce site web. Donc, on a dû créer les conditions générales de vente, la politique de confidentialité, tout ce qui est important pour qu'un site web soit légal. On a également pu participer à la visite du centre logistique de Decathlon. Ça a été une chouette découverte parce qu'alors on pouvait voir tous les rouages de ce centre logistique. Et c'est vraiment tout ce qu'on avait vu en cours qui pouvait se retrouver dans les coulisses de ce centre logistique. Donc, c'était une belle expérience. Et voilà, donc j'espère que vous prendrez le monde numérique un jour parce que c'est vraiment bien. Et donc, Sabrina, vous avez eu cette opportunité de travailler pour un vrai client avec des étudiants qui ne sont pas juristes, des étudiants en e-business, mais qui, eux, sont évidemment très performants dans tout ce qui concerne les aspects techniques. Oui. Vous avez fait votre stage auprès des éditions du Lombard. Est-ce que tout cela vous a bien préparé à être performante en stage? Oui, bien sûr. C'est vraiment, en fait, grâce à l'EFEC et
mon stage, j'ai pu apprendre tellement de choses. J'ai pu reprendre des cours que j'avais en première, que j'ai pu mettre en pratique durant mon stage, notamment la façon de rédiger des contrats qui sont complètement différents. Parfois, on parle de contrats et on pense que les contrats, c'est une base générale, mais en fait, il y en a tellement. Et donc, c'était vraiment, vraiment intéressant de pouvoir mettre en pratique ce que j'avais vu à l'EFEC. Oui, merci Sabrina. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas que dans l'option numérique qu'on utilise des outils numériques. On dispose d'une plateforme Moodle que nous utilisons énormément. On dispose d'une bibliothèque juridique numérique, Stradalex. Les étudiants ont également accès à Jurap Campus et donc nous sommes complètement équipés. Et donc, je passe la parole à ma collègue Madame Robert. Merci Hélène. Et donc, étudier le droit à l'EFEC, c'est aussi étudier le droit dans une école professionnalisante, avec un souci constant de vous proposer une formation juridique complète qui correspond aux besoins du marché de l'emploi. On est en discussion perpétuelle avec les employeurs pour savoir ce qu'il faut apporter à la formation pour que vous puissiez avoir toutes les compétences requises par le marché de l'emploi. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a développé les options dont on a déjà parlé, mais aussi une option le monde civil et pénal, et qu'on va également proposer des stages à nos étudiants. Mais je me demandais, Yasmine, si tu pouvais nous dire en quoi est-ce que la formation qu'on t'a proposée ici à l'EFEC t'a mené vers le monde professionnel? Déjà, premièrement, moi, j'ai choisi l'EFEC parce que j'avais entendu parler du fait que voilà, c'était de plus petites classes, de plus petits groupes et j'avais vraiment besoin de me sentir entourée. Et donc, on a vraiment ce suivi des professeurs et cette accessibilité qui est vraiment, voilà. Et tout au long du parcours qu'on a, plusieurs cours nous sont proposés. Donc, on n'aura pas seulement que du droit, mais on aura également, par exemple, de l'informatique. On aura également de la comptabilité. Donc, moi qui ne sais pas encore ce que je veux faire, je sais qu'avec mon bachelier en droit, je n'ai pas seulement une porte qui m'est ouverte vers le droit, mais également plusieurs autres portes qui me sont ouvertes pour plus tard. Ok, merci. Merci Yasmine. Et donc, voilà exactement, tout à fait. Vous avez vu déjà un choix d'options lorsque vous êtes au bloc 3 et par exemple, si comme Yasmine, vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, vous allez en tout cas développer les compétences pour pouvoir répondre aux attentes du marché et explorer aussi une multitude de domaines. Que ce soit au niveau du stage, on va proposer à tous les étudiants un stage dans des milieux très variés. On va avoir des étudiants dans le milieu bancaire, les assurances, tout le monde judiciaire, les ressources humaines, le domaine fiscal, l'entreprise, le monde associatif, même pour certains, la volonté de rejoindre le corps de police. Donc, des stages, évidemment, dans des domaines multiples et variés. Et comme vous l'a dit Morgane tout à l'heure, la promesse de dégager ensuite sur le marché de l'emploi un CV, évidemment, qui va vous permettre d'accéder à un emploi à nouveau dans des domaines très variés. Donc, vous voyez ici quelques captures LinkedIn de diplômés de l'EFEC et vous pouvez voir des profils très variés. Vous allez retrouver certains diplômés, par exemple, comme Corporate Analyst à la Bank of New York qui travaille donc maintenant à Manchester. On va aussi avoir certains de nos diplômés qui vont s'orienter dans le milieu bancaire en devenant private banker, par exemple. Le monde des ressources humaines, évidemment, alors qui va permettre à certains de travailler en qualité de consultant, en qualité d'employé, voire même de directeur d'agence de ressources humaines.
Et puis alors, le juriste, évidemment, qui va pouvoir se développer dans une multitude d'entreprises différentes, dans les entreprises en assurance, mais également dans des fiduciaires ou des entreprises comptables. Donc, un emploi dans des domaines variés et aussi des stages qui vous sont proposés dans des domaines très variés et donc qui vont vous permettre aussi de développer un projet qui vous corresponde. Et étudier le droit à l'EFFEC, c'est aussi évidemment étudier le droit au cœur de l'Europe, donc immerger dans les valeurs fondatrices de l'Union européenne qui sont également, pour bon nombre d'entre elles, évidemment, des valeurs partagées par la communauté de l'EFFEC, la dignité, l'égalité, le respect des droits de l'homme. Donc, les disciplines liées au droit européen sont évidemment présentes dans la formation. Droit européen et droit international public vous sera dispensé au bloc 2. L'Europe, droit et valeurs est également un cours que vous allez retrouver au programme et qui a même permis à certains étudiants de partir vraiment au cœur du Palais des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, Sabrina, tu as fait ce voyage. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce séminaire, donc Europe, droit et valeurs, a eu un impact sur ta formation? Oui, alors ce voyage a été très fructueux et ça m'a appris beaucoup de choses au niveau du cours Europe, droit et valeurs. J'ai pu le mettre... j'ai pu voir la réalité de ce cours à travers ce voyage. J'ai beaucoup aimé de pouvoir visiter toutes ces institutions européennes, notamment de pouvoir voir la Cour européenne des droits de l'homme qui était vraiment impressionnante. Enfin, c'est d'ailleurs la photo qu'on voit sur l'image. Et c'était un beau voyage. Ok, merci beaucoup Sabrina. Alors évidemment, toutes ces possibilités sont possibles à l'EFFEC en termes d'employabilité ou en termes d'expérience à l'international parce que au cœur de Bruxelles, dans une région déjà bilingue, mais surtout multilingue dans la réalité, eh bien, nous attachons, comme toutes les autres formations à l'EFFEC, une grande importance aux langues parce que c'est un vrai passeport pour l'emploi et pour l'épanouissement personnel. Alors, évidemment, nous faisons le choix du néerlandais et de l'anglais. Néerlandais, langue officielle, et anglais, langue vraiment importante à Bruxelles. Alors, il faut arriver à l'EFFEC avec un niveau A2 pour vivre ou survivre, je dirais, parce que on ne reprend pas les langues à zéro, sauf dans des conditions tout à fait exceptionnelles pour ceux qui n'ont jamais fait le néerlandais. En bac 1, le but pour les étudiants est de savoir communiquer et d'atteindre le niveau européen B1. Parce que en bac 2, eh bien là, on passe à l'étape supplémentaire qui est celle de raisonner en langue, avec des cours de langue, mais aussi des cours en langue, des échanges linguistiques possibles, la participation à des semaines internationales ou intercommunautaires qui sont proposées. Et donc vraiment, les langues doivent devenir un outil. Et au bloc 3, eh bien là, on passe à l'étape de l'action, puisque là, des activités multilingues sont organisées. Les étudiants vont à la rencontre des employeurs et d'autres étudiants ont la possibilité de choisir des programmes Erasmus ou des programmes Erabel. Alors, Morgane, vous travaillez actuellement en stage chez POSC, entreprise évidemment polyglotte. En quoi est-ce que l'EFFEC vous a permis d'acquérir les compétences suffisantes pour vivre agréablement dans ce type d'entreprise? Alors, c'est vrai que donc, quand je suis arrivée de l'ULB, j'avais quelques lacunes en langue, même quelques-unes très poussées. Mais c'est vrai que voilà, quand on travaille dur à l'EFFEC, on peut y arriver. Et la preuve, c'est que maintenant, je fais mon stage donc, dans une entreprise voilà, polyglotte. Donc, je vais parler en anglais avec les clients, en néerlandais avec mes collègues
Et je me serais jamais cru capable d'une telle chose avant les FEC, ça c'est clair. Et donc en plus, quand on vous dit qu'on vous prépare vraiment au marché du travail, c'est vrai parce que donc on nous apprend à rédiger un CV, que ce soit en français, en anglais ou en néerlandais, une lettre de motivation aussi. Et donc on peut directement l'envoyer aux entreprises pour un stage ou pour un futur métier. Merci Morgane. Alors, à l'EFEC, dans le bac droit comme dans tous les autres bacheliers, vous avez toute une série d'opportunités à l'international. Il y a ici l'image, une petite vidéo que je ne vais pas vous passer maintenant parce que vous avez l'occasion de la voir sur le reste de la plateforme. Mais sachez simplement que les opportunités internationales, elles sont nombreuses. Vous pouvez dès la deuxième participer à des semaines intercommunautaires ou internationales. Vous pouvez vous mettre dans un programme de bidiplomation. Vous pouvez également participer en troisième à un programme Sustainable Management avec des étudiants qui viennent de l'étranger et des autres bacheliers entièrement en anglais. Et vous pouvez bien sûr postuler pour de nombreuses destinations Erasmus. Et chaque année, nous avons des étudiants qui partent à Padoue, aux Pays-Bas, au Canada, en Angleterre. L'offre est vraiment très, très, très large. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors, on vous a beaucoup parlé d'employabilité. Il faut savoir que 50% des étudiants qui sortent du bachelier en droit de l'EFEC trouvent du travail et trouvent du travail rapidement. Je dirais même en cette période de confinement, nos diplômés de juin ou de septembre de l'année dernière, eh bien, sont sur le marché de l'emploi. Nos stagiaires actuellement se voient déjà proposer des emplois. C'est le cas de Morgane, c'est le cas de plein d'autres stagiaires. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Mais beaucoup d'étudiants aussi prennent goût aux études. Et les possibilités d'études après le bachelier en droit sont très nombreuses. Alors, le système est celui de ce qu'on appelle les passerelles. Un bachelier en droit vous donne droit à accéder à un master, parfois avec des crédits complémentaires, maximum 60, et 60 crédits c'est une année, mais parfois avec beaucoup moins de crédits complémentaires, voire pas du tout. Alors évidemment, quand on sort de bachelier en droit, la voie toute tracée est celle du master en droit. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous une ancienne, mademoiselle Yasmina Es-Salmi. Yasmina, vous êtes actuellement en première master à l'ULB, après avoir réussi les crédits complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience de l'ULB après l'EFEC? Alors, déjà, bonjour en fait. Bonjour, je pense que c'est important de souligner aussi le fait que on est plusieurs ici en fait à avoir fait l'université avant et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas pour nous ou qu'on n'était pas prêts. Et vous en fait vous avez l'opportunité de, enfin on l'avait aussi, mais je pense que c'était pas aussi connu la haute école et donc vous avez le choix de partir à l'EFEC et d'avoir un parcours mais vraiment exceptionnel qui pourra vous aider. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de cette passerelle parce que certes, vous allez repasser des cours que vous avez déjà eus, d'autres que vous n'avez pas eu parce qu'évidemment les programmes diffèrent, mais ça vous permet d'accéder à un master qui n'est pas plus difficile, je trouve, que le bachelier en fait, parce qu'à l'EFEC, on est vraiment préparé à la pratique et c'est vraiment en master qu'on a beaucoup de travaux à rendre, par exemple la rédaction de conclusion, on a un mémoire à rendre mais comme on a déjà rendu un TFE à l'EFEC, on sait déjà à quoi s'attendre, on connaît la charge de travail. Moi personnellement la passerelle s'est très bien passée, on était un petit groupe d'étudiants de l'EFEC, en fait on était plus ou moins 10-12 et du coup comme on venait d'autres écoles et qu'on avait cette passerelle, il y avait un esprit de solidarité, donc on est venus ensemble et là, on est même encore ensemble en Master 1. Il y a diverses options. Vous pouvez en fait faire votre programme de master vous-même. Vous choisissez la plupart des cours que vous voulez. Donc moi, par exemple, j'avais fait l'option publique à l'EFEC et maintenant, j'ai pris l'option civile et pénale. J'avais fait aussi un stage dans un cabinet d'avocat et ce stage s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé de continuer à travailler. Donc là, je travaille en tant qu'étudiante dans un cabinet d'avocat en plus de mon master, ce qui permet vraiment de continuer à acquérir de l'expérience.
c'est vraiment une opportunité à ne pas rater, je trouve. Je vous remercie beaucoup, Yasmina. Et donc, Yasmina, comme bon nombre d'étudiants continuent vers le master en droit, il y en a d'autres, études européennes, sciences politiques, information et communication, gestion culturelle, sciences commerciales ou de gestion. Vous voyez que si vous n'êtes pas encore très décidé dans votre carrière future, vous pouvez commencer par un bachelier qui vous ouvre vraiment des portes très très larges. Alors, il existe également des masters avec seulement 15 crédits complémentaires, par exemple, master en sciences administratives et de gestion à la Haute École Francisco Ferrer. Ça veut dire qu'après le bachelier en droit, en un an, vous pouvez obtenir un master en sciences administratives. Vous pouvez faire un master en criminologie. Là, vous pourrez le faire en un an et demi, 30 crédits complémentaires. Vous avez un master en sciences du travail qui a beaucoup de succès auprès de nos anciens étudiants parce que tout ce qui concerne les ressources humaines, eh bien, donne beaucoup de possibilités d'emploi et en 2 ans, vous pouvez décrocher un master. Il y a des étudiants qui trouvent leur bonheur dans la fiscalité, qui est évidemment tout à fait pourvoyeur d'emploi, pour lequel vous pouvez continuer un master à l'ICHEC ou à la Business School Solvay, dans lequel nous avons chaque année des étudiants. Alors, il y a aussi chaque année des étudiants qui continuent leurs études à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'étranger, l'accès au master est direct, mais il faut évidemment se conformer aux exigences de chaque université. Chaque année, nous avons des étudiants qui partent à Maastricht. Il y a un master qui est vraiment très intéressant, c'est le Master in European Law. Et chaque année, nous avons des étudiants qui partent à Maastricht. C'est 2 heures de Bruxelles, mais c'est un autre système d'enseignement, celui des Pays-Bas, très très bien coté au niveau international. Et beaucoup d'étudiants vont continuer dans cette voie-là. Alors, parfois, dans des sections comme l'antiterrorisme ou encore des masters en droit européen en France. Le Grand-Duché du Luxembourg est également très, très attractif au niveau des masters. Voilà toutes les possibilités que vous offre ce bachelier en droit. Si vous avez maintenant des questions, nous sommes ici à 7 pour pouvoir vous répondre et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, vous pouvez, pour poser vos questions, allumer votre micro ou vous pouvez éventuellement poser des questions dans le chat. Mais sentez-vous tout à fait libre d'allumer votre micro et de nous poser les questions verbalement. Oui. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous avez parlé en fait de l'enseignement digital là pour le temps de coronavirus. Oui. Mais est-ce qu'une fois que ce sera terminé, il y aura possibilité d'avoir aussi un enseignement digital en plus? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Le digital va faire partie de notre vie. Et donc, évidemment qu'on va continuer des parties en digital. Mais vous serez d'accord avec nous que la totalité en digital est assez imbuvable. Oui, oui, oui. Ce que nous vivons actuellement n'est vraiment pas agréable. Et donc, bien sûr qu'on va trouver la bonne mesure entre le présentiel et le distanciel. Et d'ailleurs, nous sommes déjà dans une opération de grosse réforme de nos programmes. L'idée étant de limiter un peu le nombre de cours en présentiel pour faire venir les étudiants dans le bâtiment 4 matinées, 4 demi-journées par semaine et le reste beaucoup plus en autonomie. L'idée étant également d'autonomiser les futurs étudiants pour les rendre tout à fait prêts à soit le marché de l'emploi, soit des études complémentaires. Et donc, on a par exemple la plateforme Moodle avec laquelle on travaille beaucoup. Mais ça, ce ne sont que des outils. Je pense que nos professeurs se forment aussi également à trouver la bonne formule pour former l'étudiant en partie en présentiel et en partie en autonomie. Ok, d'accord. Merci. Et j'ai une autre question. Allez-y. Donc, l'EFEC pour droit, c'est à Woluwe, c'est ça? Oui, c'est à Woluwe uniquement. Et est-ce qu'il y a des cours qui pourraient se faire à Louvain-la-Neuve ou c'est tous les cours sont à Woluwe? Tous les cours sont à Woluwe. Ok, d'accord. Tous les cours sont à Woluwe. Il n'y a pas de bachelier en droit à Louvain-la-Neuve.
Ok, merci pour les Ça informations. vous dérange? Non, 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 c'était juste pour savoir. Non, c'est uniquement sur Woluwe. Ok, d'accord, merci. Avec plaisir. Alors, je Alors, vais peut-être répondre à la question de Emma Collin. Donc, l'exigence du master, effectivement, c'est vrai qu'ils ont des exigences un peu plus lourdes, on va dire. Par exemple, j'ai très bien réussi des examens à l'EFEC où j'avais 18, 19, comme par exemple le droit des obligations. Mais à l'université, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils ont des exigences tellement sévères que j'ai l'impression qu'ils font une forme de tri, comme ça, ils élèvent la barre assez haute et du coup, je pense que quand on a 12 ou 14, on peut être content à l'UNIF. Donc, faut pas s'étonner si on tape plus des 18 à l'université. Mais oui, j'ai dû travailler un peu plus. Surtout avec cette période de corona, il y a encore plus de travail à domicile. Mais c'est pas du tout décourageant en fait, parce que comme je disais, avec l'EFEC, on est vraiment prêt à ça, parce qu'à l'EFEC, chaque année, on a des gros travaux à rendre et un travail régulier à fournir. Donc en soi, on est prêt pour ça. Faut vraiment pas avoir peur. On est capable, après l'EFEC, de faire une passerelle, de faire un master, de faire une année de spécialisation après si on en a envie. Faut vraiment pas avoir peur de cette différence, pour moi, qui est un peu inexistante, hein, entre la haute école et l'université. J'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien. Alors, je vois qu'il y a Corentin qui lève la main, qui aurait une question. Oui, j'ai encore une question. Donc, vous avez dit pour les langues, c'est néerlandais et anglais, c'est ça? Oui. Mais si on n'a pas fait de néerlandais en secondaire? Alors, simplement, si vous n'avez jamais fait de néerlandais en secondaire, Ouais. et en tout cas pas pendant les 2 dernières années, vous avez l'accès au néerlandais débutant, qui est donc organisé. Ok, d'accord. Ça va? Merci. Alors, il y a encore d'autres questions. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui peut répondre à la question de Pénélope. Bonjour, est-ce qu'il y a des cours qui sont donnés en anglais ou en néerlandais? Mathilde, vous pouvez peut-être répondre? Oui, bien sûr. Oui, il y a des cours qui sont donnés ou en anglais ou en néerlandais, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé que le niveau était tout à fait accessible, quoi. Je me suis pas sentie à la traîne. Enfin, les choses sont vraiment mises en place pour qu'on soit capable de suivre et les cours vraiment à proprement parler de langue sur le côté nous permettent vraiment de suivre. Et pour être tout à fait précise, en fait, en 3e, il y a un cours de gestion du personnel qui est donné en anglais. Et en 2e, il y a un cours de management qui est donné en anglais. Et un cours de onrechtmatige, responsabilité civile, qui est donné en néerlandais. Mais avec à côté également un cours de néerlandais juridique qui vous accompagne dans le suivi de ce cours. Je pense qu'on peut également préciser qu'en première, quand on arrive pour les cours de langue, il y aura quand même une mise à niveau pour tout le monde. Donc, on ne va pas directement commencer la matière, mais on va revoir les bases, donc tout ce qui va être temps, etc., pour que tout le monde reparte du même niveau et avancer ensuite avec la matière qui sera vue durant l'année. Alors, je vois Milena qui demande s'il y a un examen afin de déterminer son niveau. Il va y effectivement y avoir, c'est un projet pour l'année prochaine, c'est pour ça que j'y réponds. Il y aura des tests de niveau pour pouvoir se situer et avec des formules de remédiation qui vont être proposées pour vous remettre à niveau si vous n'avez pas le niveau nécessaire. Mais, je veux dire, si vous vous sentez un peu perdu en langue, nous ne sommes que finalement fin mars. Et donc, jusqu'au 15 septembre, il reste plein de possibilités de faire des langues pour se sentir un petit peu plus à l'aise et arriver armé à l'EFEC avec une connaissance en langue. Parce que c'est nécessaire pour la vie à Bruxelles et pour le marché de l'emploi. Alors... Ok. Est-ce que... N'hésitez pas à encore poser des questions.
Corentin, encore la main levée. Oui, oui, allez-y, Corentin. et juste, donc, est-ce qu'il y a des logements étudiants à l'effet, enfin, au lieu tout ça prévu? Alors, l'EFEC ne dispose pas de logements étudiants comme en dispose l'UCL, mais par contre, notre service social donne toute une série d'adresses de logements et il y a des possibilités de logements étudiants tout à fait à proximité de l'EFEC. Les étudiants n'ont pas de problème à trouver des logements étudiants à Bruxelles. Ok. Mais l'EFEC n'est pas propriétaire elle-même de logements comme l'UCL est propriétaire de logements ou comme l'ULB est propriétaire de logements. Mais à ma connaissance, vraiment, ça n'a jamais posé de problème à un étudiant. Il y a des logements en abondance offerts pour les étudiants à proximité de l'EFEC. Nous sommes sur le site de l'ALMA, hein, sur le site universitaire. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives privées qui se sont développées autour et nous sommes très très près de tous les transports en commun, station Alma, station Van de Velde, les bus, les vélos, parking vélo, etc. Un peu moins top pour la voiture parce que c'est Bruxelles. Ouais, j'imagine. Et donc, pour les jeunes, surtout aussi, on les encourage, hein, on a notre responsabilité sociétale d'encourager les étudiants à avoir une vie verte. Ah. Et donc, on a un très beau parking vélo. Ah, ok. Merci. Merci. Avec plaisir, Corentin. Et on a un beau cadre verdoyant, c'est quand même important. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se poser dans les plaines pour prendre nos pauses de midi. Donc franchement, avec un temps pareil, on serait sur les plaines à manger nos sandwichs ensemble. Donc, Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Alors, je vois encore, est-ce que le nombre d'inscriptions est limité? Mais écoutez, le nombre d'inscriptions, il est limité à la taille du bâtiment. Et donc, au plus tôt on s'inscrit, au mieux c'est. Voilà ma réponse. Mais en juriste honnête, le nombre d'inscriptions dans l'enseignement supérieur ne peut pas être limité par un établissement, mais il vaut toujours mieux s'inscrire à temps. Ça permet à tout le monde de bien s'organiser. Alors, je viens d'une école néerlandophone, ma langue maternelle est le français. Dois-je passer un test de connaissance en français pour entrer dans cette école? C'est un peu une colle que vous me posez là. Mais alors, de toute façon, je peux vous rassurer, chaque année, on a des étudiants qui viennent d'écoles néerlandophones. Et je ne pense pas que vous devrez passer un test de niveau en français. Il y a une époque où il y en a eu, c'est pour ça que j'hésite un peu, mais vous ne devrez pas en passer. Et vous êtes tout à fait la bienvenue. C'est un excellent profil d'étudiants qui viennent d'écoles néerlandophones, qui ont parfois peut-être un peu plus de difficultés à rédiger des travaux en français. Mais là, je pense justement que notre structure va vous accompagner mieux que vous ne le sauriez à l'université pour pouvoir passer cette transition. Et après, de voler complètement de vos propres ailes. J'ai d'ailleurs en tête l'expérience d'une étudiante qui est actuellement en 3e et qui a fait ses 2 premières années en bachelier en droit à l'EFEC et qui maintenant est en bidiplomation à la Haute École Karel de Groot in Antwerpen. Et elle part l'année prochaine à Maastricht faire un master en droit européen en English. Donc voilà. J'allais dire, Hélène, donc pour répondre à la question de Fabienne, que cette année, moi, je donne cours au bloc 1 et j'ai dans une de mes classes 3 étudiantes qui viennent d'écoles néerlandophones qui m'ont informée de ce fait et j'en tiens évidemment compte pour retravailler avec elles parfois certaines formulations. Donc voilà, elles m'en ont informée et effectivement, elles ont une belle corde à leur arc puisque elles maîtrisent le néerlandais, donc on travaille le français, mais donc je pense que Fabienne, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Ok. Alors, je vois Corentin qui demande encore à quelle date, quelle est la date d'inscription. Alors, je pense que les inscriptions sont ouvertes à partir de fin juin.
Et évidemment, la rentrée étant le 15 septembre, mais il vaut mieux s'inscrire avant. Comme ça, tout est en règle pour être prêt pour l'inscription. Alors, peut-on accéder à une promotion sociale, par exemple l'agent immobilier avec un bachelier en droit? Alors, le bachelier en droit vous donne accès à l'Institut des professionnels de l'immobilier et vous êtes dispensé des cours avec le bachelier en droit, puisque vous avez déjà démontré votre formation de bachelier en droit. Par contre, évidemment, vous devez faire le stage à l'Institut des professionnels de l'immobilier, mais effectivement, c'est tout à fait une ouverture professionnelle que de s'inscrire à l'Institut des professionnels de l'immobilier. Ils sont tout à fait demandeurs parce qu'il y a vraiment un manque, par exemple, en gestion de syndic, et la formation de bachelier en droit est parfaite pour faire de la gestion de syndic. D'ailleurs, rien ne vous empêcherait de faire votre stage de 3e en gestion de syndic. Donc, c'est tout à fait une filière possible. Bachelier en droit et l'Institut des professionnels de l'immobilier. Il y a d'autres professions indépendantes qu'on peut faire avec un bachelier en droit, tels que conseiller fiscal, tels que courtier en assurance, chaque fois évidemment avec la réponse aux spécificités de chaque institut. Alors, pour la recherche des stages, il y a peut-être une étudiante qui peut répondre là. Moi, je veux bien répondre. Donc voilà, donc l'EFEC nous offre la possibilité de choisir. Donc soit on peut opter pour la prospection individuelle, ou alors vraiment, si on n'a pas d'idée précise, comme c'était le cas pour moi, j'ai demandé donc à l'EFEC de me trouver un stage. Et donc, justement, c'était le stage dans l'entreprise que je voulais. Et donc, l'EFEC voilà, nous met en contact avec l'entreprise. L'entreprise est au courant qu'on va les contacter et ça se fait d'une manière très professionnelle. Après, voilà, s'il y a des entretiens à passer, on va quand même devoir passer les entretiens. Je pense justement aux tests que j'ai dû passer aussi pour entrer dans l'entreprise. Mais voilà, si on montre la motivation, il y a vraiment une possibilité d'acquérir un très très bon stage et l'EFEC en offre une multitude. Et d'ailleurs, il propose aussi une liste de stages donc des étudiants des années précédentes où on peut justement aussi contacter directement l'entreprise. Mais voilà, donc vous avez les deux possibilités. Merci beaucoup Morgane. Je rajouterais peut-être en tant que directrice de département, on est quelque part entre guillemets courtisé parce qu'il y a un vrai marché de l'emploi pour les bacheliers en droit et les recruteurs n'arrivent pas à trouver suffisamment de candidats. Alors, je reçois plein de demandes d'entreprises telles que PwC, Deloitte, Ernst & Young, des compagnies d'assurance, des entreprises de leasing, des entreprises du secteur bancaire qui veulent se faire connaître de nos étudiants, des entreprises d'assurance, parce qu'ils sont à la recherche de personnel compétent, ils sont contents de la formation de nos étudiants, il y a des cohortes entières d'anciens qui se retrouvent dans des compagnies d'assurance, dans des banques, etc. Et donc, ils essaient de rentrer en contact avec nos étudiants et organisent des événements d'accueil. Voilà. N'hésitez pas à continuer les questions. Moi, si je peux juste ajouter quelque chose, en fait, c'est de profiter de pouvoir pratiquer les langues pendant les FEC, en fait, parce que dès qu'on arrive en passerelle et en master, on n'a plus rien en néerlandais. Par exemple, moi, cette année, je voulais prendre des cours à la VUB, mais évidemment, la crise sanitaire a fait son effet et du coup, on n'a pas pu collaborer avec la VUB pour avoir des cours. Donc moi, je suis limite en train de perdre un peu mon néerlandais, quand bien même je le pratique au cabinet d'avocat dans lequel je travaille. Mais profitez de l'EFEC vraiment pour pratiquer vos langues parce que c'est super important. Et par exemple, oui, voilà, moi là où je travaille, je fais du néerlandais, du français, de l'anglais. Donc profitez de cette occasion pour pratiquer vos langues. Parce que la région bruxelloise est une région multilingue. C'est le cœur de l'Europe. On a plein d'institutions internationales qui occupent beaucoup de juristes, plein de lobbies, de cabinets internationaux, etc., où les langues sont indispensables, raison pour laquelle elles figurent dans notre programme.
je pense qu'on a oublié d'en parler durant la conférence, mais donc en troisième, on a le choix entre l'anglais et le néerlandais. Et être amené à avoir des activités que j'ai trouvées tellement intéressantes. En fait, on va passer des entretiens d'embauche. Premièrement, avec un vrai recruteur. Donc, moi, j'ai choisi l'anglais. Donc, cet entretien s'est passé en anglais. Et ensuite, pour notre examen, on va devoir être amené à rédiger un CV en anglais, une lettre de motivation en anglais et passer un entretien d'embauche avec notre professeur comme si c'était tout à fait réel. Je trouve que c'est tellement intéressant parce que peut-être pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire en français pour des jobs d'été, des jobs étudiants, etc., on n'a jamais l'occasion de vraiment le faire dans d'autres langues. Et là, on se sent tellement prêt à pouvoir le faire pour postuler d'aller dans d'autres langues pour d'autres jobs, quoi. Il ne faut vraiment pas avoir peur des langues. Même moi, j'ai entendu en première, oui, les langues, c'est tellement important. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais rester en première à cause de mes langues. Et en fait, pas du tout. On a vraiment, c'est vraiment un suivi tout au long du parcours, quoi. Merci beaucoup, Yasmine, de cette information bien intéressante. Tout à fait. Et en plus, donc, les entretiens d'embauche peuvent aussi donner des possibilités d'un futur métier, par exemple. Donc, c'est vraiment des réels entretiens d'embauche. Donc, moi, le mien, par exemple, c'était avec Randstad. Il y a Page, il y a toutes les grosses boîtes d'intérim. Et donc, après, personnellement, on m'a rappelé, on m'a dit, voilà, quels sont les critères de recherche et pour me trouver aussi soit un job étudiant, soit un futur métier. Donc, ce sont vraiment, encore une fois, des réelles opportunités. C'est une école qui est professionnalisante, mais ouverte sur le monde et ouverte sur les autres études. Alors, je vois que le chat s'arrête. Merci pour toutes vos questions vraiment intéressantes qui sont venues ajouter des compléments à ce que nous avons exposé. Surtout, réfléchissez bien à votre choix. C'est un choix important dans votre vie. Et donc, prenez bien toutes les informations nécessaires et n'hésitez pas à revenir encore vers nous si vous voulez des informations complémentaires. On fait encore d'autres journées portes ouvertes. Il y a même moyen d'assister à des cours tests après les vacances de Pâques. Et donc, voilà, prenez contact avec nous. Et bonne recherche. Hélène, je vois encore juste une question de Milena. Oui, alors... Et Corentin qui nous dit merci, mais merci à toi, Corentin, pour ta participation. Milena, donc, si la matière ne me convient pas, peut-on changer d'option en cours d'année? Oui, alors, quand vous dites changer d'option, ça peut être en début d'année, ça peut être changer de bachelier, j'imagine que c'est ce que vous voulez dire. Quand on arrive comme étudiant à l'EFEC, comme dans n'importe quelle formation dans l'enseignement supérieur en Belgique francophone, on peut se réorienter. Et donc, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de se réorienter en première. Maintenant, si vous parlez des options en troisième année, changer d'option en cours de quadrimestre en troisième année, ça non. Mais j'ai jamais eu de demande. En troisième, on sait quelle matière. On sait déjà un peu vers quoi on va. Mais changer de bachelier, c'est tout à fait possible. Mais c'est évidemment jamais des choses qu'on encourage avant parce que ça vous met quelque part en difficulté. Mais si vous constatez que vous avez fait le mauvais choix, vous pouvez encore changer d'orientation. Voilà. Au final, j'ai encore une dernière question. Allez-y, Corentin. Vous venez de parler des cours tests. Oui. Comment on peut être informé, par exemple, comment est-ce qu'on peut y participer, tout ça? Alors, vous envoyez une demande à Madame Gérebos. d.gérebos. Je vais mettre l'adresse dans le chat. Ouais. Ok, merci. Et donc, vous lui dites que vous seriez intéressé par la participation à un cours comme observateur. Elle organisera ça. Ok, et ce sera en... Alors, écoutez, comme vous, j'attends les prochaines mesures sanitaires.
on vit en fonction des différentes circulaires. Oui. Et donc, on avait organisé tout notre enseignement en semi-présentiel, semi-distanciel en septembre. Mi-octobre, on nous a obligés à retourner en distanciel. On nous a obligés à retourner en distanciel jusqu'au début mars. Début mars, on a tout réorganisé, cette fois-ci avec 20% de présentiel. On a tenu 15 jours et maintenant, on nous a réimposé le distanciel pour cette semaine-ci. On espère repasser en 20% de présentiel aux alentours du 30 avril. Mais donc voilà, je veux dire, on navigue à vue chaque semaine, mais donc on pourrait vous inviter très bien à un cours en distanciel aussi. Ok. Ben, je vais envoyer un mail alors. Oui, envoyez un mail à Madame Gérobos et dites que vous seriez intéressé par la participation à un cours et on vous invitera à un cours sur Teams. Ok. Ça va? Et effectivement, je pense que c'est une bonne technique. Vous êtes dans quel type d'établissement pour le moment, Corentin? Moi, je suis en réto. Oui. Et du coup, ben, je me renseigne un peu voilà, pour. Et réto, quelle section faites-vous? Sciences économiques. Sciences économiques, oui. Ça, c'est déjà une belle orientation pour passer en bachelier en droit. Oui, mais justement, je regarde un peu en fonction sciences économiques. Il y a aussi, non, EFEC sciences économiques, il me semble. Alors, à l'EFEC, dans les bacheliers, il y a des bacheliers de type économique, mais qui chaque fois approfondissent une branche de l'économie. Donc, vous pouvez faire un bachelier en comptabilité, vous pouvez faire un bachelier en international business, vous pouvez faire un bachelier en marketing, vous pouvez faire un bachelier en e-business, vous pouvez faire un bachelier, j'en ai oublié là, il me semble, je ne sais plus. En commerce extérieur aussi. C'est International Business maintenant. Ah, d'accord. Changer de dénomination. Et donc, chaque fois, c'est un approfondissement du monde des affaires. Tandis que le bachelier en droit, il vous donne une formation plus générale. Ah, ok. Parce qu'on a vraiment une formation complète en droit. Vraiment complète. Et à côté de ça, on vous donne également une formation en gestion et une formation en langue. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une formation fort solide. Et alors, vous avez peut-être dû être étonné que vous voyez que des femmes aujourd'hui, c'est un peu le hasard des calendriers. Au niveau du corps professoral, on est à peu près moitié-moitié, moitié d'hommes, moitié de femmes. Et ce qui est aussi une spécificité du bachelier en droit, parce que dans d'autres bacheliers, c'est beaucoup plus féminin. Et au niveau des étudiants, on est à peu près à 1/4 d'hommes et 3/4 de femmes. Ok. Mais donc, les hommes y ont bien leur place. Ouais. Et alors, si vous voulez, dans le bâtiment, d'autres bacheliers sont beaucoup plus masculins. Ok. Comptabilité, beaucoup plus masculin. E-business est beaucoup plus masculin. Marketing est beaucoup plus masculin. Donc, dans le bâtiment, vous vous sentiriez pas du tout isolé. Non, mais je crois pas que je vais me sentir isolé. Hein. Non, mais voilà, c'est pour votre bonne information complète. Parfait. Et je pense que c'est plus ou moins la même proportion aussi pour ceux qui font leur master, c'est aussi 25% d'hommes et 75% de femmes aussi, je pense. Oui, les professions juridiques sont devenues très féminines. Oui. Et voilà. Et bizarrement, les mondes techniques sont plus masculins alors que il n'y a aucune raison objective. Ouais. Il ne faut pas être musclé pour programmer derrière un ordinateur, quoi. Mais voilà, c'est un peu les hasards. Ouais. Eh bien, merci à tout le monde pour vos explications. Eh bien, merci à vous, Corentin. Au revoir. Au revoir. Bon, là, je pense que je peux arrêter l'enregistrement.